diversité. 10h15, on va voir qui se désiste, qui se maintient en vue du deuxième tour. On va voir ça avec Fanny Wegscheider. Et Fanny, on va rejeter évidemment un coup d'œil à notre compteur ce matin. Oui, qui change de minute en minute. Allons-y. Les tout derniers chiffres que nous donnent nos confrères du Monde. Regardez sur ces désistements donc pour le second tour. À l'heure actuelle, il y aurait 194 désistements, dont une grande majorité, vous voyez, du Nouveau Front Populaire, 120. La majorité présidentielle et alliée ensemble, 67 désistements. Voilà pour les chiffres à l'heure actuelle. Ce qui, vous allez voir également, eh bien, représente un changement de physionomie possible de ce second tour en ce qui concerne les triangulaires et les duels. Regardez le chiffre à l'heure actuelle dans ces conditions. Il y aurait 117 triangulaires et 380 duels donc pour le moment. Qui sont les principales personnalités qui ont déjà annoncé se désister au second tour? Eh bien, regardez, on va commencer tout d'abord avec Patrick Vignal, le député sortant Renaissance de la 9e circonscription de l'Hérault, pourtant élu depuis 12 ans dans cette circonscription, a décidé de se désister. Il est arrivé 3e après des candidats LR, RN et LFI. Il a décidé donc de se retirer. Il nous en parlera tout à l'heure. Deuxième personnalité également qui s'est retirée de la course pour ce second tour, c'est Raquel Garrido, la députée sortante LFI de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis et candidate dissidente LFI. Elle aussi est arrivée 3e dans sa circonscription. Après les candidates UDI et LFI, elle a décidé, elle nous l'a dit sur l'antenne hier, de se retirer au profit du candidat officiel du mouvement. Et puis plus surprenant également parmi ces renoncements, celui de Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet et qui était candidat au premier tour, LR, soutenu par le RN dans la 5e circonscription de Maine-et-Loire. Lui, pourtant, est arrivé second dans ce premier tour et pourtant, il a décidé de se retirer de la course. Regardez la justification qu'il donnait à nos collègues de Ouest-France. Il est écœuré par une campagne électorale nauséabonde qui insulte la démocratie et nos concitoyens. Il a alors décidé, dit-il, de rentrer chez lui. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider. Vous savez quoi, Fanny ? Le compteur a encore bougé entre le début de la chronique et la fin. On est à 195 désistements ce matin. Bonjour Stéphane Le Rudulier.